Bon, alors je vais vous présenter une Peugeot BB3 SPR de 1971, 3 vitesses. Donc c'est pas une SP normale, donc c'est la SPR, donc le modèle d'après. Donc c'est un modèle beaucoup plus optionné que le modèle SP. Donc dessus, on a en particulier le porte-bagages en plus, les guidons bracelets, la selle donc, qui est toujours d'origine. Elle a été complètement restaurée, donc repeinte, cadre, elle a été entièrement démontée. Les jantes ont été repeintes en grise et puis vernies. La peinture, donc c'est un rouge, donc qui n'est pas le rouge Peugeot d'origine, mais qui est très ressemblant. C'est un rouge sans vernis, donc c'est une ancienne peinture qu'on a récupérée. Dessus, on a remis les autocollants donc en noir mat, avec on a recréé le logo Peugeot parce qu'on n'a pas réussi à le trouver. Dessus, on a changé les amortisseurs, parce que les anciens amortisseurs qu'on avait, ils étaient complètement défoncés. Dessus, il y a aussi le porte-bagages donc dépliable, donc option d'origine Peugeot d'époque. Donc tous les chromes que vous pouvez voir sur la machine, donc c'est le porte-bagages, tout ce qui est ici, donc le cache-chaîne, le cache-pignon. Donc tout ça, même le sélecteur de vitesse et la pédale de frein arrière. Donc tout ça, ça a été donc dans des bains d'acide, donc pour éliminer toutes la rouille, parce qu'elles étaient complètement piquetées. Donc par contre, elles n'ont pas été repassées dans des bains de chrome. Il y a aussi cette pièce là qui est passée. Sinon, le moteur, il est complètement d'origine, sauf le filtre à air. C'est un filtre à air que j'ai fait moi-même, avec des plaques que j'ai récupérées, une mousse. Le moteur, c'est un 3 vitesses, donc c'est une boîte inversée par rapport à au 52 maintenant. Donc la première est en haut, et les deux autres vitesses sont en bas. La particularité, c'est il y a un point mort entre chaque vitesse, mais si on passe bien ces vitesses, on ne tombe pas dessus. En ce moment là, elle a 15 413 km. Donc le compteur, hein, c'est compteur Peugeot d'époque, donc c'est pas très réaliste dans les vitesses. Sinon, on n'a pas monté d'allumage électronique, c'est encore l'allumage d'origine. Elle est montée avec des pneus Michelin. Donc à l'époque, je sais pas ce qu'il y avait comme pneus dessus. Sinon, puis tout ce qui nous manque pour la finir, c'est les deux écussons rallye ici, pour montrer que c'est bien une rallye. Alors c'est des écussons en chrome normalement, qui sont vachement compliqués à trouver. Donc pour l'instant, bah, on les met pas. Il faudrait réussir à les faire refaire. Donc là, on va vous la démarrer, donc pour entendre un peu le son. Donc elle a plus de chicane, échappement d'origine, mais sans la chicane. Ça fait quand même un plus beau son. Donc sur ce modèle-là, donc c'est le modèle juste après les BB3 qui avaient la sélection de vitesse au guidon. Donc en fait, il suffisait d'appuyer sur l'embrayage et de sélectionner en montant ou en descendant la poignée. Donc ce qui était un peu problématique quand les mecs prenaient certains virages, ils se retrouvaient avec des vitesses qui redescendaient, avec les câbles qui se tendaient. Donc là, c'est le modèle avec la sélection au pied. Donc avec un sélecteur, donc tout le système est relié derrière, avec la boîte. Donc cette boîte-là, elle chauffe assez vite, donc faut pas s'amuser à repasser les vitesses tout le temps. Parce que la première et la 2 sont quand même assez courtes comme vitesse. Donc quand on arrive, on essaye de bien redescendre en vitesse avant de repasser la 2 et la première. La première, elle sert juste à démarrer, parce qu'on est obligé de la démarrer à la poussette. Donc parce qu'on a mis des cale-pieds. Parce que pour l'esthétique, ça donne un look plus café racer. C'est plus joli, moi je trouve. Elle a aussi les cale-pieds arrière, donc pour prendre un passager. Bon, avec un passager, c'est pas le top, parce que c'est pas très rapide. Mais sinon, c'est bien marrant comme bécane à conduire. Donc on est un peu comme sur une 50. Donc on a
le frein arrière au pied. Mais leur spécialité, le frein il n'est pas comme sur les motos de maintenant, il n'est pas à l'avant du pied, il est à l'arrière du pied. Donc ce qui est un peu embêtant quand on conduit, on est obligé de reculer vachement son pied pour venir appuyer sur le frein. Et comme c'est des freins à tambour, les freins, il faut quand même faire attention quand on arrive. Donc pour continuer, je vais vous présenter donc ma deuxième mobilette. Donc c'est un 103Z de 1983. Donc celui-là aussi il a été complètement démonté. Bon, il est beaucoup moins propre, hein, parce que c'est une moto, enfin c'est une mobilette qui me sert à rouler tous les jours. Donc elle a pas mal de kilomètres quand même depuis que je l'ai récupérée. Donc elle a été entièrement démontée. Même le moteur, il a été démonté parce que je l'ai serré 3 fois. Et j'ai fini par changer le vilebrequin. Donc dessus il y a un allumage électronique. Donc parce que problème de rupteur, à force de rouler, les rupteurs s'usent et puis à la fin ça finit qu'il faut retrouver des rupteurs toutes les 5 minutes. Elle a un carbu de 15 avec la pipe de 15, donc des Lorto. Sinon niveau moteur donc c'est tout, cylindre piston d'origine, culasse d'origine, le vilebrequin d'origine et l'embrayage d'origine. Donc ça c'est un modèle sans variateur, donc embrayage simple. Modèle que je préfère, je trouve ça plus sympa à rouler tous les jours. Sinon donc elle a la couronne qui a été changée, pignon changé. Elle a une poulie en alu, donc percée 6 trous. J'ai rajouté aussi donc des amortisseurs, donc les mêmes que sur la BB3. J'ai aussi rajouté donc un rétroviseur neuf. Et en plus de ça, j'ai mis une barre de renfort. Donc la barre de renfort, c'est juste pour le style, hein. C'est pas vraiment utile. Il y en a certains qui la trouvent utile parce qu'ils trouvent que leurs cadres finissent par tordre ou sont pas solides. Ou certains anciens cadres, ils finissent par sectionner des fois en bas du réservoir et donc on peut avoir des fuites et donc on est obligé de les refaire. Moi je l'ai mis juste pour le style parce que je trouvais ça joli. Donc sinon c'est un modèle qui est très bien pour tous les jours. Donc franchement les 103 c'est vachement fiable. Donc c'est un modèle aussi qui a le réservoir petite contenance, donc à peu près 3 litres 5 grand maximum. L'allumage électronique aussi, j'ai été obligé de rechanger. Donc de base, d'origine, c'est un gros cône, le vilebrequin. Et comme j'ai changé de vilebrequin, donc j'arrivais pas à trouver de vilebrequin neuf en gros cône, sans variateur. J'ai été obligé d'acheter en occasion un modèle, un vilebrequin sans variateur, mais qui était aussi qui n'était pas en gros cône, il était en petit cône. Du coup j'ai dû changer mon volant magnétique. Donc j'ai remis le volant magnétique qui va avec cet allumage là. Donc depuis que j'ai repassé ce cône là, j'ai l'impression qu'elle bride un peu. Donc je me demande si c'est pas le calage de l'allumage qui est pas exactement pareil qu'avant. Parce que quand je compare avec les clavettes, on tombe pas exactement pareil. Sinon j'ai juste changé le pneu arrière parce qu'il était usé. Il va bientôt falloir que je fasse l'avant parce qu'il commence à craquer. À l'arrière j'ai mis un Mitas MC11. Donc un pneu qui tient vachement bien la route quand même. Même sous la pluie, ça glisse pas. Sinon frein à tambour, donc comme presque toutes les mobilettes qui n'ont pas été modifiées. Sinon à l'avant toujours feu d'origine avec la lampe d'origine, avec l'allumage 12 volts, même si c'est des ampoules en 6 volts, ça tient quand même. Feu arrière pareil. Sinon c'est tout ce que j'ai fait dessus. Si la seule chose c'est qu'ici le propriétaire d'avant, donc il avait mis j'ai plus le starter donc avec la poignée comme le décompresseur, c'est un starter à côté. Bon ça c'est pas très joli, mais j'arrive pas à retrouver exactement cette même gâchette. Donc je trouve que des gâchettes mais pas les bonnes. Donc bon bah je laisse ça, le temps. Bon bah je vais vous la démarrer pour que vous entendiez. Donc c'est une 103, hein, tout est basique. L'échappement fait un petit peu plus de bruit quand même. Donc ça va. Donc franchement elle démarre plutôt bien. Donc il suffit de mettre le starter, on ouvre l'essence, un petit peu de compresseur et c'est démarré.
Elle fait un petit peu plus de bruit parce que j'ai la vis de fixation de la sortie du pot, donc cette fixation là elle est décrochée. Parce qu'en fait le problème de ce pot là que j'ai eu avec, c'est que tout l'arrière en fait je l'ai perdu en roulant. Et donc on a été obligé de faire une soudure tout le long là, qui fait tout le tour. Et en fait par la suite ça s'est décroché. Et donc je vais pas le rouvrir, redécouper la sortie du pot juste pour remettre ça. Donc bah elle fait un peu plus de bruit, c'est marrant quand on roule en campagne. Bon, ça fait pas non plus autant de bruit que l'autre derrière, mais ça va. Donc c'est encore un robinet, donc j'ai retrouvé un robinet donc type origine. Donc là robinet fermé, normal, et là la réserve. Bon, c'est des robinets fabriqués en Chine, donc au bout de 6 mois la réserve elle marche déjà plus. C'est pas top, mais bon. Et, donc vu qu'elle c'est un embrayage simple, c'est un moteur fixe, donc pas flottant. Donc il n'y a pas de ressort en dessous, donc le moteur ne bouge jamais. Donc c'est moins bien pour faire de la pointe. On a moins d'accélération au début, mais après c'est une question de préférence à rouler.